Bonjour, merci d'être avec nous en direct de l'Assemblée nationale cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez entendu Fabien Roussel à l'instant qui nous dit comment on fait maintenant pour avancer. Les socialistes, eux, ils ont posé une condition, c'est un Premier ministre de gauche, sinon il n'y aura rien. Donc vous êtes d'accord, tout le monde est content? Un Premier ministre de gauche et ça solutionne le problème? Non, écoutez, je crois qu'il faut être sérieux. Il y a eu des élections dans ce pays, il y a de cela quelques mois, c'était en juillet dernier, et les Françaises et les Français, au moment de ces élections, ont fait un choix très clair. Ils ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron. C'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Emmanuel Macron a déjà décidé, pendant l'été dernier, en nommant Michel Barnier, de ne pas permettre au nouveau Front populaire de gouverner. Je crois qu'aujourd'hui, il ne veut toujours pas que le nouveau Front populaire gouverne. Il y a donc une solution, elle est simple, elle est facile à mettre en œuvre et elle permettra de régler la situation de blocage dans laquelle on est. C'est le départ du président de la République. Il faut qu'il démissionne. Aujourd'hui, il n'a plus que deux solutions. Soit il se soumet et c'est un gouvernement du nouveau Front populaire qui est nommé pour appliquer le programme du nouveau Front populaire. Soit alors, il se démet ou il sera démis par la destitution. Vous le savez, c'est la position qu'on défend avec la France insoumise. Elle est majoritaire chez les Français. 63% des Français veulent qu'Emmanuel Macron s'en aille. D'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous regardent à signer sur macron-destitution.fr si eux aussi ils veulent qu'enfin Emmanuel Macron arrête de pourrir la vie de tout le monde. Vous l'avez entendu comme moi il y a 2-3 jours lorsqu'il s'est exprimé à la télé après la motion de censure. Il a exclu cette option complètement. En gros, il va falloir composer avec lui pour les 28 ou 29 mois qui restent, sauf à dire est-ce que finalement la technique du travail de sape, plusieurs motions de censure finiront à votre sens par le faire partir? C'est un peu ça votre stratégie? Oui, il y a deux possibilités. D'abord, la première, c'est qu'Emmanuel Macron peut céder. Personne n'imagine qu'il puisse tenir 30 mois comme cela en enchaînant les gouvernements Barnier tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça ne tient pas debout. Personne n'y croit. Il n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de son mandat. On l'a dit, le compte à rebours avant son départ est lancé. Il y a par ailleurs les mobilisations sociales puisque, vous le savez, jeudi prochain sera de nouveau une journée large de mobilisation dans la rue parce qu'il y a 200 000 personnes qui risquent de perdre leur travail. Il y a des grèves qui se déclenchent partout dans l'industrie. Et puis, il y a cette Assemblée nationale qui a voté la censure et qui peut de nouveau revoter la censure si Emmanuel Macron essaye à nouveau d'imposer en force son programme dont plus personne ne veut. Ça, c'est la possibilité de la démission. Et puis, il y a une manière très constitutionnelle, très tranquille de faire en sorte qu'Emmanuel Macron s'en aille. Ça s'appelle l'article 68 de la Constitution. C'est la motion de destitution. Nous l'avions présentée déjà à l'Assemblée nationale. C'est Madame Le Pen qui a empêché qu'elle aille jusqu'au bout. S'il faut la représenter, nous la représenterons à nouveau. Mais je crois que plutôt que de faire des tours en rond, d'avoir ce cirque médiatique autour d'un éventuel casting, qui est finalement le piège que tend Emmanuel Macron à tout le monde. Emmanuel Macron essaye de gagner du temps, Emmanuel Macron essaye de noyer le poisson, de faire comme si tout allait bien. Non. Plutôt que de commenter ce cirque qui n'intéresse en réalité pas les Français pour savoir quel sera le nom et le prénom de celui qui continuera à appliquer la même politique, eh bien aujourd'hui, il faut que nous réclamions la démission du président de la République. Ce serait un retour à l'ordre démocratique. C'est sans doute la solution la plus simple. Et je pense qu'une majorité de Français serait parfaitement soulagée qu'Emmanuel Macron s'en aille et qu'on puisse revenir aux urnes avec une nouvelle élection présidentielle pour trancher les sujets de la vie des Françaises et des Français, parce qu'il y a des sujets urgents, que ce soit sur la question de la pauvreté, que ce soit sur la question de l'écologie, que ce soit sur la question des agriculteurs. Il est temps de revenir aux urnes. Merci beaucoup Aurélien Lecoq d'avoir été avec nous cet après-midi. Restez quelques instants si vous voulez entendre quand même le propos et l'analyse de François Pupponi. Gardez votre oreillette, tiens, si on peut vous voler encore 2 minutes. Un cirque médiatique, c'est un piège en effet dans lequel il ne faut pas tomber. C'est sûr que ce que veut le président de la République, c'est faire exploser le NFP pour essayer d'avoir un bloc qui peut être majoritaire à l'Assemblée, qui partirait des Républicains jusqu'aux socialistes. Est-ce que les socialistes accepteront? Pour l'instant, ça tergiverse un peu, on va dire, du côté. Non, mais après, chacun a ses conditions. Mais c'est vrai que mathématiquement, ça se joue. Enfin, il y a une majorité. Ouais, mais électoralement, ça se paie. Après, j'ai du mal à croire que les socialistes accepteront de quitter le NFP et la France insoumise parce qu'ils mettraient en péril toute leur municipalité en 2026. Voilà. Donc on voit bien que. Donc on prédit déjà à peu près l'issue. Mais qu'est-ce qu'il peut faire partir Macron? Il veut quoi? Une 4e République jusqu'à la fin? Non, mais ce que va faire le président Macron, c'est de remettre un Premier ministre qui tentera d'avoir une majorité, et puis on traînera comme ça jusqu'au jour où il y aura peut-être une nouvelle dissolution. Mais il lui reste 2 ans et demi. Alors, soit ça se bloque vraiment un moment, il pourra partir, mais pour le connaître un peu, j'ai du mal à croire qu'il parte aussi facilement.
Oui, on ne sait pas, on ne peut pas présager ce qui va passer Non, mais voilà, dans un an. Et puis, je vous rappelle aussi que là, on fait comme s'il ne se passait plus rien jusqu'à 2027, mais à partir de juillet 2025, il y a la perspective d'une nouvelle dissolution. Bon, si tant est que ça bouleverse à nouveau les alors elle est remise mais... en question par certains constitutionnalistes qui imaginent qu'on puisse faire cette dissolution en amont, puisque, vous savez, c'est un acte gouvernemental et que normalement le Conseil constitutionnel ne peut pas contrôler les actes gouvernementaux. D'ailleurs, c'est Djian Benassa qui l'explique. Non, le sujet, il est de savoir si le PS, effectivement, va se détacher de l'aile extrémiste de LFI. Moi, je remarque simplement qu'en fait, tous les partis ont été invités à l'Élysée, sauf le Rassemblement national, et ça a perturbé même certains au sein même de la Macronie, puisque Guillaume Kasbarian, ministre, a appelé à ce qu'il y ait un gouvernement entre le PS et le RN, ce à quoi Olivier Faure a répondu qu'il fallait arrêter les stupes. Oui, je pense aussi, oui. Non, mais bien sûr, mais si on invite LFI, si on invite des personnalités qui ne pèsent rien, comme Fabien Roussel, comme Marine Tourdelier, qui en réalité ne pèsent rien sans Mélenchon, hein, ils ont quand même les Verts et le PS étaient sauvés grâce à LFI, on invite aussi le RN à ce moment-là, et on discute avec tout le monde. Oui. Sur les municipalités, vous avez tout à fait raison, François Pupponi, effectivement, le PS, il est entre deux chaises. Il y a d'un côté cette envie d'aller à la soupe parce qu'elle est très bonne et d'être ministre et de participer à ce gouvernement, quitte à se renier complètement, d'être dans un gouvernement avec Laurent Wauquiez, ou de sauver ses sièges, de sauver ses municipalités. Oui, et puis il y a aussi une autre échéance qu'on n'a pas abordée. Je ne sais pas si vous voulez en dire un dernier mot, peut-être, puisqu'il reste jusqu'au bout. Aurélien Lecoq, il y a le Congrès socialiste qui arrive, quoi, et Olivier Faure, il joue gros là-dedans aussi. Je crois qu'une partie de vos analyses sont justes. Oui, Emmanuel Macron a un objectif, c'est d'obtenir le scalp du nouveau Front populaire en faisant croire à de fausses négociations. D'ailleurs, je rappelle qu'Olivier Faure lui-même avait utilisé cette expression il y a quelques mois en disant « Un jour, Emmanuel Macron va nous proposer des petits compromis pour obtenir le scalp du nouveau Front populaire. Eh bien, jamais nous ne l'accepterons. » Il serait temps qu'Olivier Faure se remémore ce qu'Olivier Faure disait lui-même il y a de cela quelques mois et effectivement qu'il n'aille pas jouer son congrès parce qu'il s'agit ici de l'avenir du pays. Et je voudrais que ce soit clair. Nous avons eu un mandat particulièrement précis de la part des électeurs et des électrices. C'est la défense du programme du nouveau Front populaire. C'est l'abrogation de la réforme des retraites. C'est l'augmentation des salaires. C'est le blocage des prix. Il n'est pas acceptable d'aller négocier ce programme autour d'une table en mangeant des petits gâteaux avec Laurent Wauquiez, avec Gabriel Attal, avec Emmanuel Macron qui ont tout fait pour pourrir la vie des Français. Donc oui, le nouveau Front populaire aujourd'hui, il existe et je crois que le message est clair. Du côté de la France insoumise, ce nouveau Front populaire, nous continuerons à le faire vivre avec ses électeurs, avec ses électrices. Si certains décident aujourd'hui de ne plus y participer, tant pis pour eux, mais le nouveau Front populaire continuera à vivre, son programme continuera à être défendu parce que nous n'avons pas l'habitude du côté des insoumis, lorsque nous sommes élus sur un programme, de décider justement parce que on nous ferait une offre ou une autre d'abandonner ce programme. Non, je crois qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont confiance dans des élus qui justement ne changent pas de ligne en cours de route parce que le vent soufflerait. Merci beaucoup. Rien que le programme, tout le programme. On a compris en effet. Merci Aurélien Lecoq d'avoir participé à cette émission.